Vous avez peut-être vu sur notre site web que nos capteurs LoRa peuvent être utilisés de deux manières différentes, en LoRaWAN et en LoRa propriétaire. Si vous ne comprenez pas les différences entre le mode LoRaWAN et le LoRa propriétaire, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Victor, responsable commercial chez Endless, et nous allons voir ensemble quelles sont les différences entre ces deux modes. C'est parti! Alors, lorsqu'on parle de LoRa, en réalité, on parle généralement de LoRaWAN. Dans cette vidéo, nous n'allons pas reprendre les concepts basiques du LoRaWAN, mais plutôt essayer de vous expliquer les différences avec notre mode LoRa propriétaire. Pour rappel, les capteurs Endless sont flexibles. Vous pouvez soit les utiliser en mode LoRaWAN, mais également en mode LoRa propriétaire, grâce à un jumper situé sur les PCB de nos produits. En LoRaWAN, on distingue deux utilisations possibles. La première, c'est le LoRaWAN public. Pour faire simple, sur ce mode, les capteurs pourront être installés dans une zone couverte par le réseau d'un opérateur LoRaWAN. Vous paierez un abonnement pour chaque capteur que vous souhaitez remonter sur le cloud de l'opérateur. Une fois que le capteur sera positionné dans une zone couverte par le réseau de l'opérateur, provisionné d'un abonnement et alimenté, il enverra ces données vers le cloud de l'opérateur. Les données brutes reçues sur le cloud pourront ensuite être traitées sur des plateformes de visualisation de données grâce à des API. Ici, il s'agit uniquement de remonter des données de capteurs vers une plateforme métier pour pouvoir les mettre en visualisation. Le second mode d'utilisation possible s'appelle le LoRaWAN privé. Le LoRaWAN privé, c'est différent. Ici, vous allez bâtir votre propre réseau privé et vous n'allez pas dépendre du réseau d'un opérateur. Le principe, c'est d'installer une gateway qui réceptionnera les données de vos capteurs LoRaWAN. Il n'y a donc pas d'abonnement à payer pour chaque capteur car vos données ne transitent pas par le cloud d'un opérateur, mais arrivent directement sur votre gateway. Vous bâtissez votre propre architecture LoRaWAN. Une fois les données reçues sur la gateway, vous pourrez en faire ce que vous voulez, comme par exemple les pousser vers un serveur via des protocoles comme du MQTT, du REST API, du HTTP ou alors en cellulaire. La finalité pourrait être de mettre les données en visualisation sur une plateforme ou alors de les mettre à disposition d'une GTB, d'un automate, afin de mettre en place des actions de pilotage ou d'automatisme. Et c'est là où certaines difficultés peuvent se poser. En effet, pour que l'automate puisse traiter les données des capteurs, il faut que votre gateway lui mette à disposition les données via un protocole qu'il supporte, comme par exemple du Modbus ou du BACnet. Si l'on part du principe qu'une gateway LoRaWAN peut recevoir les trames de données de n'importe quel capteur LoRaWAN du marché, et que chaque fabricant de capteurs LoRaWAN fournit des structures de trames de données différentes, la plupart des gateways LoRaWAN ne décodent pas nativement les trames de données reçues par les capteurs avec lesquels elles communiquent. Et elles ne convertissent pas non plus nativement les données en Modbus ou en BACnet. Lorsqu'il utilise une gateway LoRaWAN, c'est donc généralement à l'intégrateur GTB d'effectuer le décodage des trames reçues sur sa gateway et leur mapping en table Modbus ou en objet BACnet. Ce n'est pas forcément évident d'assurer ce mapping et cela est généralement assez chronophage. C'est dans ce contexte que chez Endless, nous avons décidé de développer des récepteurs qui permettent de recevoir les messages de nos capteurs et qui décoderont nativement les données et les convertiront en table Modbus ou en objet BACnet. C'est du plug and play. C'est ce que l'on appelle le mode LoRa propriétaire. Sur ce mode, un récepteur Endless, Modbus ou BACnet peut gérer jusqu'à 50 capteurs Endless. La configuration et l'appairage des capteurs au récepteur se fait depuis un serveur embarqué dans le récepteur. En quelques minutes, vous pourrez donc faire dialoguer des capteurs Endless au récepteur, visualiser la table Modbus ou les objets BACnet qui contiennent les données des capteurs et mettre les données à disposition de votre GTB. Pour nous, il n'est pas question de mettre un mode en avant plus que l'autre, chacun ayant ses propres avantages. Si vous êtes à la recherche d'une solution ouverte où votre gateway pourra dialoguer avec des capteurs de plusieurs fabricants et que le décodage des trames et leur conversion en table Modbus ou objet BACnet ne vous fait pas peur, dans ce cas-là, pas de doute, vous pourrez opter pour une gateway LoRaWAN. En revanche, si tous vos besoins de capteurs sont couverts par l'offre Endless et que vous êtes à la recherche d'une solution simple, rapide et économique à mettre en place, pour remonter les données de capteurs vers votre automate, le mode LoRa propriétaire développé par Endless sera une solution idéale. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe commerciale et nous serons ravis de vous en dire plus sur les possibilités qui s'offrent à vous. À bientôt!